dans d'autres langues. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup qui sont guéris et la raison est simple. Chaque fois que vous partagez vos témoignages, il y a des gens qui sont délivrés à travers vos témoignages. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est écrit que les enfants de Dieu ont vaincu le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Chaque fois que tu témoignes, il faut que tu saches qu'il y a un démon qui fuit. Le témoignage, c'est comme une épée. Chaque fois que tu témoignes, que ce soit la délivrance ou une guérison physique, il y a quelqu'un qui va écouter, qui est lié par un démon X, et son démon va fuir à cause de la parole qui sort de ta bouche. Donc il faut être conscient que chaque fois que tu témoignes, c'est pas seulement pour glorifier Dieu, mais c'est aussi un combat spirituel. Tu libères un frère ou une sœur qui t'écoute en témoignant, et Dieu est glorifié à travers ton témoignage. Donc en français, vous êtes nombreux à nous donner des témoignages, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérisons. Maintenant, il y a des témoignages tous les jours de lundi à samedi, mais il y a aussi les témoignages du soir, à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a des témoignages à 19h, l'heure du Burundi, sur YouTube. Ceux qui veulent écouter les témoignages du soir sur YouTube, il faut taper Kanguka français sur YouTube. C'est à 19h. Mais même les autres témoignages sont sur YouTube. Même l'émission Kanguka est sur YouTube. Et ceux qui sont sur l'application peuvent rester sur l'application. Ceux qui veulent les informations concernant l'équipe Kanguka, il faut visiter notre site kanguka.com. Encore une fois, j'aimerais vous encourager à continuer à partager vos témoignages parce que nous planifions aussi ajouter le jour de mercredi à 19h et notre vision est qu'il y ait des témoignages tous les jours, matin et soir. Il y a beaucoup qui témoignent. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup d'âmes. Chaque fois que tu es guéri, chaque fois que tu es transformé, pense aux autres et pense à la gloire de Dieu. Il suffit de nous envoyer votre témoignage à travers l'audio. Si vous voulez savoir par où passer, le numéro de contact, visitez notre site kanguka.com. Comme d'habitude, nous allons d'abord écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, je suis un frère vivant à Libreville au Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka il y a 3 ans. Cela m'avait été présenté par une sœur qui m'a envoyé le lien. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai négligé. Je me suis dit que c'était un prédicateur de plus. Et puis, au fur et à mesure, je me suis adapté. J'ai apprécié. Je suis tous les jours les enseignements qui m'apportent beaucoup pour ma vie spirituelle. Et je viens témoigner par rapport à une délivrance que j'ai eue dimanche. Et j'écoutais l'enseignement sur YouTube de Kanguka, l'enseignement qui se nommait Tout va bien. Et pendant cet enseignement, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et à la fin de cet enseignement, le frère a prié pour les malades. Et lorsqu'il a prié pour les malades, j'étais en train de suivre cet enseignement. J'ai senti comme un animal qui sortait de mon corps et qui a glissé sur le côté. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si mon esprit sortait de moi. Et j'ai réalisé en fait que j'avais eu une délivrance parce que par la suite, le frère a dit, vous serez délivrés, même vous qui suivez cette prédication sur YouTube. Et je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Il règne vraiment, il est assis réellement sur le trône et il nous aime. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, bienvenue frères et sœurs de Kanguka. Je suis Madame Koné. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Quand j'ai reçu l'émission Kanguka par ma grande sœur, qui est aussi à Abidjan, elle m'envoyait les audios et elle m'appelait souvent pour me demander si j'écoutais. Je ne répondais pas franchement. Et un jour, on partait en voyage ensemble et elle a mis l'audio. Et pendant le trajet, on écoutait les témoignages. Il y a un monsieur qui disait que ça faisait tellement de
longtemps qu'il vivait avec sa femme et qu'il n'était pas encore marié. Donc, il avait mal. Au moment où il parlait de ça, il n'avait plus de moyens. Au temps où il avait les moyens, il n'a pas fait. Et que, voilà, il regrettait, il demandait pardon. Que le Seigneur, un jour, a ouvert la porte, il a pu, il s'est organisé, et puis il a fait le mariage. Le jour qu'il témoignait, il a dit que le lendemain, il devait se marier. Donc, on a tellement écouté ces témoignages, ça m'a touché le cœur. Et puis, j'ai dit à ma sœur, faut télécharger pour moi. Et elle a téléchargé. Tout le long du trajet, on a écouté. Quand on revenait, on a écouté. Et depuis ce jour, je ne me suis plus séparée des Kanvuka. Je suis celle-là même qui à tout moment écoute et aussi envoie même à des amis et à des personnes que je connais. Et moi, j'avais un mal. J'étais déclarée diabétique. Et le diabète, vraiment, avec les régimes, c'était difficile. Je suis allée à l'hôpital. On m'a mis sous un traitement que je prenais des comprimés chaque jour, que je ne devais jamais laisser. Je devais continuer d'avaler les comprimés, c'est ce que je faisais. Et j'étais sous régime, j'avais maigri. Je devenais de plus en plus malade. Un jour, on m'a parlé d'un praticien. Et quand je suis allée chez cet homme, il m'a dit que c'était le terminus de mon problème. Et qu'avec son médicament, il me donne seulement 3 mois. Et après les 3 mois, que c'était fini. Je me suis efforcée, le médicament était très cher. Je me forçais, je payais. Quand même ça a commencé à finir, j'étais inquiète de comment je vais faire pour avoir l'argent pour payer encore à nouveau. Et c'est comme ça. J'ai fait le traitement, moi j'ai fait 4 mois. Ma glycémie n'est jamais descendue en dessous de 1. Je suis restée là comme ça pendant tout ce temps. Et je me suis dit, attends, ces témoignages que j'écoute là, moi aussi, Dieu là, est-ce qu'il ne peut pas faire aussi pour moi? Et j'ai commencé à me mettre à la prière. Je priais aussi avec l'homme de Dieu. Un jour, un samedi, il a déclaré qu'il y a une femme qui a le diabète, que le Seigneur l'a guérie. Il y a eu une manifestation. Tout mon être, on dirait qu'un courant est passé. Et je me suis affaissée, je suis tombée. Et la salive a commencé. C'est comme si c'était de l'eau de savon. Ça remontait. Et je crachais. J'ai mis dans un pot qui était vraiment comme si même c'était l'eau qu'on avait mis dedans. Et depuis ce jour, j'ai dit, bon, les médicaments, au revoir. Je ne prends plus de médicaments. Peu importe le résultat que je vais avoir quand j'irai faire mes analyses. Et quand je suis allé faire les analyses, j'étais à 2,95. J'ai dit, c'est pas grave. Seigneur, tu as commencé. J'ai laissé passer encore des jours, des semaines, et je suis allé refaire. Et je suis à 35. J'ai dit, gloire à Dieu. Moi, je ne prendrai plus de médicaments. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et effectivement, le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. J'ai eu un mal encore dedans pendant 2 mois. J'ai tâtonné avec les pâtes du dentifrice qu'on me conseillait, clous de girofle, plein de choses que je faisais. Pendant 2 mois, j'ai tâtonné parce que je ne veux pas aller chez le dentiste. Au point où, je crois le samedi 5, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il a dit, il y a une femme qui a mal à la dent. Elle est guérie de ce mal. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, gloire à ton nom. Et on a fini la prière, j'ai dit Amen, j'ai continué de remercier le Seigneur qui m'avait guéri de ce mal. Le lendemain, j'étais chez ma sœur. Et puis elle m'a servi à manger. On a mangé ensemble. La nourriture est chaude, je mange. Ça me fait pas mal. J'ai bu l'eau, ça m'a pas fait mal. Et puis quand je l'ai quitté, que je venais, j'ai fait escale encore chez une autre. Elle vend des jus. J'ai payé ce jus congelé. Et j'ai commencé à boire. Je n'ai pas eu mal. Je fais de sorte que l'eau puisse toucher la partie qui me faisait mal. Ça touche.
je n'ai pas eu mal. Depuis ce jour, je suis guéri de ce mal dedans. Le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui rendent témoignage. Continuez de rendre témoignage. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il fait pour nous des merveilles. Nous bénissons son nom. Que Dieu bénisse son serviteur, bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je viens en ce jour faire un témoignage pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Néanmoins, j'aimerais souligner que j'ai eu le contact de Kanguka à travers une amie qui est venue me rendre visite à la maison, me proposant d'emblée Kanguka. J'ai très vite validé le projet. Alors j'ai été très touché de prime abord par la qualité des enseignements produits par le pasteur. Une limpidité, une simplicité dans l'approche qui accroche même les cœurs les plus indélicats. J'ai donc téléchargé Kanguka comme je vous ai dit de prime abord et puis j'ai commencé à suivre les enseignements. Je vous assure, la transformation à travers Kanguka a été rapide et sublime. Les enseignements m'ont montré à suffisance que j'étais un inapte spirituel. Ça, il faut le souligner. Parce que la qualité d'une bonne prière ou bien d'une maîtrise spirituelle ne passe pas par la longueur. À travers Kanguka, j'ai compris très vite qu'il faut être bref et efficace. C'est-à-dire quoi? Causer avec Dieu d'une manière simple, comme si vous causez avec un interlocuteur qui est devant vous. Ça, il faut le dire. Quand je prie, mon Dieu, je le prie d'une manière simple, d'une manière efficace. Et les résultats sont là. Voilà la première chose que Kanguka a fait dans ma vie. Me transformer. Et je me lamentais beaucoup. Ça, j'allais l'oublier, je me lamentais beaucoup. Mais avec Kanguka, je suis devenu un homme équilibré spirituellement. À l'intérieur de moi aussi, ça fait que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Face à des situations qui, jadis, me traumatisaient, je suis serein. Parce que j'ai cette conviction et cette foi que mon Créateur, mon Dieu, mon Jésus n'est pas loin. Ça, c'est la première des choses. Je comprends mieux la parole de Dieu, je prie mieux et je m'en sors très bien. La deuxième chose, c'est la délivrance. À l'époque, quand j'ai eu Kanguka, j'avais ma petite fille qui souffrait d'envoûtement. Et dès la prise de Kanguka, un 27 mars, le pasteur a prononcé des paroles de connaissance. Le 27 mars, je ne peux pas oublier cette date. C'était un samedi. Il a prononcé des paroles de connaissance. Après les témoignages, je vous assure, quand le pasteur a commencé à prier, la machine s'est mise en marche. Ma fille a commencé par tomber brusquement au sol. Elle s'enroulait. Nous qui avons déjà une petite expérience de Kanguka, on a compris que quelque chose de formidable est en train de se passer. Et c'est comme ça que ma fille est délivrée. Le même jour, je vous assure, là c'était personnellement, le pasteur dit une parole de connaissance. Il y a un jeune homme qui est bloqué dans le business, pas de lien ancestraux. Je déclare que le Seigneur écrase tout ça au nom de Jésus. Et c'est parti. Je fais mes business et maintenant je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de pression. Et je peux vous dire que témoigner n'est pas une chose facile. Parce que la dualité qui existe entre le bien et le mal se met en branle.
je demande sincèrement pardon au Seigneur. Ah, je suis de ne pas avoir pris le temps de témoigner avant. La dernière des délivrances que j'ai eues alors, c'était pour mon diabète. Un 28 août, il y a de cela quelques mois que j'ai eu cette délivrance. Et au fur et à mesure que vous êtes dans Kangoka, la maturation spirituelle s'acquiert. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris le temps de prier avant, de demander au Seigneur de me visiter, de scanner mon organisme, de scanner mon score, de scanner mon esprit, pour qu'au sortir de cette séance de prière, que je ne sois pas oublié. Et ce jour-là, curieux, le pasteur n'a même pas parlé de ma maladie. À peine le pasteur a commencé la prière, j'ai senti une violente force qui s'est emparée de moi, qui m'a malmené. Je n'arrivais même plus à avoir la maîtrise de moi. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur. À la fin de la prière, j'ai commencé à bailler. Au bout, j'ai compris, le Seigneur m'a visité. Avant de faire tous les contrôles inhérents à la maladie, moi, j'avais déjà proclamé que le diabète n'est plus en moi. Il y a quelques jours, je suis parti à l'hôpital. La maladie n'existe plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Kangoka n'est pas de la blague. Kangoka, c'est quelque chose de très, très puissant. Et Dieu est dans Kangoka. Je profite de ce témoignage pour dire merci. Merci à l'équipe de Kangoka. À travers Christ Ndikumana, tous ses partenaires, sa famille et ses enfants. Que Dieu les comble de bénédictions. Que Dieu les couvre de bonheur. Grâce divine. C'est important de souligner que les témoignages sont l'émanation constante de la foi de ceux qui écoutent ces témoignages. Et ça suscite de l'espoir et de l'espérance. À travers ces mots, je vais conclure mon témoin en disant merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour sa bonté, ses merveilles, pour sa miséricorde, ce qu'il a encore fait pour moi à travers cette émission Kangoka. Aujourd'hui, j'ai été visitée et je me dis, je dois témoigner parce que ce Dieu est bon. Et je souffrais d'un problème de mari de nuit depuis très très longtemps. Mêlé à ça, des problèmes d'infection urinaire qui ont duré tellement longtemps et que le Seigneur m'a délivré de cela. Gloire à Dieu. Et ce matin encore, même avant que le pasteur commence à prier, une femme avait témoigné juste avant, la femme qui avait des problèmes de glaucome, problème dont on a trouvé récemment, un problème de sucre. Et ce problème de mari de nuit, d'esprit que je sens même récemment quand je prie, je sens mon corps bouger, je sens même la manifestation et je ne peux rien faire. J'ai prié, ça fait des années, cette chose est là, qui alourdit mon corps, qui m'assoupit, qui me fait dormir partout, même dans l'église. Et ce matin, j'ai crié, je souffrais en silence en me disant, je sais qu'il y aura un jour. Et ce matin, je me suis dit, quand j'ai entendu la femme, j'ai dit, c'est aujourd'hui. Et justement, le pasteur l'a même dit dans la prière, avant même qu'il commence à prier, en écoutant seulement le témoignage de cette femme, j'ai senti la manifestation, mon bras qui bougeait comme la chose sortait, cherchait un chemin, comme s'il voulait partir, mon bras s'agitait à gauche, à droite, en haut, c'est comme il cherchait son chemin, vraiment. Et quand le pasteur a commencé à prier, des larmes coulaient, mon corps bougeait partout. Et j'ai dit, waouh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, vraiment. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur parce que je souffrais en silence. J'appelais des frères pour prier pour moi, rien. Je cherchais de l'aide partout et je souffrais en silence et je ne voulais plus cette chose dans mon corps. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore. Merci. Je dis merci encore pour l'équipe Kangoka. Merci vraiment Seigneur. Sois loué, sois béni. Que le peuple de Dieu également soit béni. Merci Seigneur. Merci à vous aussi. Toute l'équipe de Kangoka. Shalom. Merci Seigneur. J'ai témoigné.
Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis congolaise, j'habite en France. J'ai réussi Kanguka à travers ma voisine. Elle m'a donné l'audio. À partir de ça, avant, on m'envoyait les audios de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je ne voulais pas écouter. J'ai effacé. Et la voisine, elle a envoyé l'audio de samedi. Quand j'ai écouté, je me suis dit waouh, parce que au début je suis chrétienne. J'ai dit waouh, il y a des bonnes choses, des bonnes prières. Depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Et au mois d'octobre 2020, je ne sentais pas l'odeur. Même si je mange, je sens rien. Vraiment, je me lamentais, je fais 3 semaines sans sentir odeur. Même si je mange, ce que je mange, je sens rien du tout. Donc, le samedi, j'ai dit, je vais écouter, vraiment, je vais écouter. Aujourd'hui, je vais rester connecté avec Kanguka. Pendant la prière, j'ai senti l'odeur. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a visité. Et depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Après, j'avais mal encore. J'avais mal partout. Mes orteils, j'avais mal. Dans les épaules, j'avais mal. Tout est parti. Et au mois de septembre, le samedi matin, j'ai suivi la prière. Après, je me suis vaguée à d'autres occupations après la prière. Après, je suis revenue encore sur les lits. J'ai mis encore l'audio. En mettant l'audio, j'ai commencé, vraiment, je sais pas, la manifestation. Je sors dans cette corps, je sors, je te libère, je libère ce corps, je libère ce corps, je libère ce corps. Je sors, je commence à ronfler comme, je sais pas, comme un animal. Après la prière est terminée, je me suis remis encore l'audio. Les manifestations sont revenues encore. Pour la 3e fois, j'ai mis encore l'audio. Je n'ai rien senti. Vraiment, j'ai glorifié mon Dieu à travers Kanguka de m'avoir localisé. Vraiment, que les partenaires de Kanguka soient bénis. Vraiment, j'ai la joie. Là, je me suis retrouvée. Je me sens, mon corps est devenu vraiment souple. Je me sens libérée. Vraiment, je glorifie Dieu. Christ soit béni. Les ministères de Kanguka soient bénis. Oh Dieu, merci. Shalom, shalom, je témoigne. Bonjour, je viens ce matin. J'ai un témoignage à faire. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans. Quand j'ai eu ma première grossesse, je suis née une jeune fille gabonaise vivant à Port-Gentil. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans, je vis de la peur, de la crainte. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'a découvert séropositif. Et je ne pouvais pas allaiter ma fille. J'ai accouché. Ma fille a été épargnée parce que je suivais le traitement. Et après, j'ai continué à vivre de cette peur, de cette maladie. J'ai connu Kanguka en 2019 par le canal d'une sœur en Christ. Le jour où on s'était retrouvés pour nos séances de prière et elle parlait de Kanguka. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suis tombée sur un témoignage d'une femme qui avait été guérie du VIH-Sida. Et je ne m'étais pas trop intéressée. Ensuite, je suis allée à Libreville. J'écoutais Kanguka tous les jours. Mais après, à un moment donné, j'ai abandonné. Et quand je suis revenue sur Port-Gentil, je me suis remis encore à écouter Kanguka. Et ce matin où je vous parle, je viens de faire mon test. Il est négatif. Mon test est négatif. Je rends gloire au Seigneur, au Dieu de ma vie. Il est réel. J'ai pas les mots pour identifier la bonté du Seigneur dans ma vie. Je remercie encore le pasteur Christ et toute sa famille, béni soit-il. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit et surtout vous attendre à être visité. Celui qui s'attend à voir quelque chose aura certainement quelque chose au nom de Jésus. Il faut comprendre que c'est je suis qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Mon travail c'est la prière, mais il faut avoir la foi. Ceux qui ont abandonné, il y a ceux qui prient avec moi mais ils ont abandonné. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas vous décourager. Il y a ceux qui sont guéris après des mois, ceux qui ont commencé il y a 2 ans et qui ont vu leur guérison, leur miracle aujourd'hui. Et la foi, nous allons nous appuyer sur Actes des Apôtres chapitre 3 versets 4 à 6. Je sais que beaucoup d'entre vous savent l'histoire du paralytique qui a été guéri instantanément quand Pierre et Jean ont prié pour lui. Pierre et Jean l'ont rencontré devant le temple. Et si vous lisez très bien, l'homme qui était boiteux de naissance, il était en train de mendier, il était mendiant, mais il attendait quelque chose. Si vous lisez au verset 5, il est dit que l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de je suis quelque chose? Même s'il voulait l'argent, mais il attendait quelque chose. Il était dans la position d'attente. Je m'aimerais t'inviter à être dans la position d'attente aujourd'hui parce que je suis veut visiter son peuple. Il y a des gens qui vont être délivrés, qui vont être guéris, qui sont déjà touchés avant même la prière. Sois attentif, attends-toi à être visité. Il faut que tu te dises que même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ce qui compte c'est la foi que tu as. Le Seigneur va te visiter. Il y a des gens qui seront touchés, il y a des gens qui vont sentir quelque chose et d'autres qui ne vont rien sentir. Mais ce que je te demande, attends-toi à quelque chose venant de je suis. Il y a ceux qui m'écoutent, qui mettaient la main avant et qui sont découragés. Mais aujourd'hui, je veux que tu aies la foi. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur ou mets ta main exactement là où tu souffres et je suis va te visiter. Soyez préparés dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens encore une fois devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui sont à genoux. Nous venons devant toi parce que nous croyons à ta puissance. Nous venons devant toi parce que nous nous attendons à voir un miracle, à voir ta bonté, à voir ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Je te remercie, Seigneur, pour tous les miracles, pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri. Merci, Seigneur, pour les 2 hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces 2 filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre et tu es en train de bailler. Au nom de Jésus, tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. 2 personnes qui sont de prier maintenant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant de 12 ans mais qui n'a jamais eu un 2e enfant. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu as de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus.
Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète à un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la fois que tu es guéri, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. C'est une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Mais je vous demande tous de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci infiniment pour ta visitation. À toi seul la gloire et la puissance. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.